Bonjour, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui, on va parler, on va discuter. J'ai une question pour vous. Est-ce que le Real Madrid a-t-il toujours besoin de signer Kylian Mbappé? Le contexte est simple. Le contrat de Mbappé arrive à expiration en juillet 2024 avec le PSG. Après, il pourra signer libre partout où il souhaite. Mais peu de clubs peuvent signer Mbappé. Et parmi ces clubs qui peuvent accueillir Mbappé, il y a le Real Madrid. La question aujourd'hui n'est pas en lien avec les qualités du joueur. On connaît tous Mbappé. Actuellement, le capitaine de l'équipe de France est le ou l'un des meilleurs joueurs au monde. Un joueur qui est capable de marquer 40 buts par saison. Il n'y a pas de doute sur ses qualités. Ses performances à la Coupe du Monde 2022 ont rappelé à tout le monde comment Mbappé était fort. De toute façon, tout le monde connaît Mbappé. Ma question aujourd'hui est en lien avec l'intégration de Mbappé au Real Madrid. S'il vient, à quel poste il va évoluer? Ma question est en lien avec son positionnement au Real Madrid. Cet été semblait être le moment idéal pour Mbappé de venir au Real Madrid. Il y a eu le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite. Il y a une place qui s'est libérée en attaque. Actuellement, le Real Madrid ne dispose pas de numéro 9 de renom. Mais le transfert de Mbappé au Real Madrid ne s'est pas fait. Après, avec Mbappé, il y a plusieurs interrogations. Est-ce qu'il aime réellement jouer numéro 9? On se rappelle de l'histoire du pivot gang. Et est-ce que cette position met Mbappé dans les meilleures dispositions? Ce n'est pas un secret pour personne. Kylian Mbappé aime évoluer ailier gauche ou excentré gauche, position qui lui permet de repiquer dans l'axe. Et ce côté gauche-là, à Madrid, il se trouve qu'il est occupé. Il est occupé par Vinicius Junior. Personnellement, je ne fais sauter Vinicius pour aucun joueur au monde, pour personne. Il a prouvé à Madrid, il a gagné des titres à Madrid, il a gagné la Ligue des Champions avec Madrid. Il est capable de faire des allers-retours, de faire des différences avec des dribbles, ses fulgurances. Il fait tout cela en étant décisif. Le côté gauche à Madrid, il est occupé. Dans le 4-3-3, le côté gauche était sa propriété. Dans le système actuel, avec le TK2, il est encore à gauche. Si le Real Madrid revenait au 4-3-3, Mbappé devra faire des concessions. Il devra jouer dans l'axe. Si c'est le 4-4-2 actuel, c'est Rodrigo ou Vinicius qui devra sauter. Mais ce ne sera pas si simple. Parce que les deux, ils ont gagné avec Madrid. Et récemment, le Real Madrid les a prolongés tous les deux. Le Real Madrid compte sur eux sur le long terme. Et un autre point, Endrick, la pépite brésilienne, va atteindre sa majorité en juillet 2024. Il va rejoindre le Real Madrid. Même si je pense qu'avec lui, le Real Madrid va prendre son temps, il va faire comme il a fait avec Vinicius ou Rodrigo, en espérant qu'il réponde aux attentes. Et s'il répond aux attentes, dans ce cas-là, il va peut-être former à terme un trio avec Rodrigo et Vinicius. Mbappé me semble un peu indécis. Je ne sais pas si réellement il veut signer au Real Madrid. J'ai encore en tête la dernière fois où il a prolongé avec le PSG. J'ai eu l'impression qu'il s'est servi un peu du nom du Real Madrid pour pouvoir augmenter son salaire au PSG, même si c'est de bonne guerre. Je pense que là, c'est le moment de signer. Après, je ne sais pas si le train va repasser. Parce que là, on se pose la question de savoir si le Real Madrid a toujours besoin de Mbappé. Et s'il vient, il faudra lui trouver une place. D'un autre côté, Mbappé est sous pression. S'il ne prolonge pas, il n'y a pas beaucoup de clubs capables de prendre en compte son salaire. Il n'a pas beaucoup d'options à part le Real Madrid. C'est peut-être City, United, Chelsea, Bayern Munich, je pense pas. C'est pas dans leur ADN. Le Barça, actuellement, ils ont des soucis financiers. Il n'a pas beaucoup d'options. Ce n'est pas bon signe pour lui. Et là, le Real Madrid peut se dire qu'il a besoin d'un vrai numéro 9. Pas d'un joueur juste qui peut évoluer à ce poste. Il y a une nuance. Là, quand je pense au numéro 9 actuel, peut-être Alan ou Alvarez. Peut-être que ces joueurs-là sont plus en phase avec les besoins du Real Madrid actuel. Peut-être qu'ils sont plus en phase avec les qualités de Rodrigo et de Vinicius, plus complémentaires. Mbappé, le Real, c'est maintenant ou jamais. Après, s'il prolonge et qu'il reste au PSG, en tant que Parisien, s'il gagne la Ligue des Champions avec le PSG, ça va être grandiose. Ça va être un truc de fou. Ça va être historique. Mais de notre côté, il peut vivre avec le regret de ne pas pu rejoindre le Real Madrid, le plus grand club au monde, le club de ses idoles, Cristiano Ronaldo, Zidane. C'est un choix pas simple. Et là, le Real Madrid en recrutant Bellingham, qui marque but sur but, s'il continue sur cette lancée et que Vinicius et Rodrigo, eux aussi, apprennent à marquer beaucoup plus de buts, le Real Madrid aura moins la nécessité de vouloir recruter Mbappé. Je pense que les gars, c'est maintenant ou jamais pour Mbappé de venir au Real Madrid. Les gars, je vous laisse me dire en commentaire si le Real Madrid a toujours besoin de signer Mbappé. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de l'Ofo Football.